Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du millepertuis, donc qui est la fleur juste ici devant moi, qui a cette belle couleur jaune doré et qui est en floraison en ce moment au mois de mai-juin à peu près. Donc une plante qui préfère les milieux assez secs, même si on est juste au bord de l'eau, c'est un marais qui s'assèche beaucoup en été et donc la terre est déjà très sèche et donc c'est un endroit qui lui convient en ce moment. Qui se retrouve un peu partout en France et même en basse altitude, on peut le retrouver aussi, donc assez commune. C'est une plante, donc le nom de millepertuis vient simplement du fait que si vous prenez une feuille de millepertuis et que vous regardez par transparence vers le soleil, vous verrez que on voit plein de petits points qui sont des points translucides de la feuille qui laissent passer la lumière. Et donc c'est pour ça qu'il a été appelé le millepertuis au début. Alors attention avec les noms dits vernaculaires, les noms communs sur les plantes, puisque le millepertuis étant une fleur à floraison jaune qui est en fleur au moment de la Saint-Jean, il fait partie des plantes qui ont été appelées herbes de la Saint-Jean. Mais il y a énormément de plantes différentes qui portent ce nom en fonction des régions, etc., du terroir. Et donc ne vous fiez pas au nom herbe de Saint-Jean pour identifier le millepertuis, puisque sinon ce ne sera pas fonctionnel. Et vous risquerez de confondre avec d'autres qui s'appellent de la même chose et qui ne sont pas médicinales, voire même toxiques. Donc le millepertuis est une plante qui reste relativement basse. Un moyen de le reconnaître vraiment instantanément, donc au-delà de sa floraison qui fait des belles fleurs jaunes très, très typiques si on a l'habitude, et puis donc les petits trous comme je vous disais qui sont dans les fleurs. Il y a également une autre façon, c'est simplement en prenant un bouton de fleur, qu'il soit ouvert ou pas, et que si vous l'écrasez entre vos doigts, vous allez avoir une poudre d'un rouge bordeaux profond qui apparaît. Et donc ça c'est vraiment la signature du millepertuis. Et c'est ce pigment finalement qui va colorer toutes les préparations qui sont faites à base de millepertuis. Et c'est pour ça que toute préparation faite au millepertuis a vraiment cette couleur rouge intense. En particulier si l'extraction est faite avec de l'alcool ou de l'huile et un peu moins avec de l'eau. Donc c'est vraiment comme ça qu'on peut le reconnaître très facilement. Donc le millepertuis est une plante qui gagne en notoriété principalement parce qu'il a des vertus anxiolytiques, donc c'est-à-dire qu'il va calmer l'anxiété pour les personnes qui souffrent d'angoisse légère ou d'anxiété légère. C'est une plante qui est vraiment utile pour calmer le système nerveux et détendre et enlever les idées noires s'il y en a. Alors c'est vraiment en cas où c'est léger, c'est pas dans le cas où c'est pathologique et où vous devriez aller voir un psychiatre, mais voilà, c'est en première intention c'est intéressant. Dans cette utilisation, donc ça c'est une utilisation qu'on va faire en interne, donc ça peut être à travers de teintures mères, de liqueurs, de tisanes, etc. Mais par contre, dans cette forme d'utilisation, donc par ingestion, il faut faire attention à une chose, c'est que le millepertuis va vraiment protéger le foie d'une façon particulière, c'est qu'en fait il va empêcher toutes les molécules qui fatiguent normalement le foie, il va carrément empêcher son absorption, ce qui fait qu'il va bloquer l'absorption des médicaments principalement, puisque tous les médicaments quasiment sont agressifs pour le foie, et donc il va empêcher l'absorption des médicaments, ce qui fait que si vous prenez le millepertuis en même temps que vous prenez des médicaments, ça va fortement diminuer l'effet de ces médicaments. Donc faire attention à ça et pas le prendre en même temps qu'on est sous médication, surtout si c'est pour des problèmes assez graves. Et donc c'est pour ça aussi que les gens qui sont sous anxiolytiques ou antidépresseurs, c'est pas une bonne idée de tenter de mettre du millepertuis dans le mélange pour essayer de soutenir et de se dire on va faire une transition du chimique vers le végétal, puisque en fait en commençant à le prendre, vous allez bloquer l'absorption de l'anxiolytique ou de l'antidépresseur, et donc les symptômes risquent de s'aggraver plutôt que de s'améliorer au moment où vous ajoutez le millepertuis au mélange. Donc c'est pas la bonne stratégie pour faire cette transition. Le millepertuis a aussi un autre intérêt, donc plutôt en usage externe, c'est qu'il est vraiment réparateur pour la peau et en particulier en cas de coup de soleil. C'est vraiment la plante des brûlures. Par sa couleur à l'époque où ils s'y sont intéressés au début, les couleurs très soleil comme ça, on les associe forcément au soleil, et donc c'est comme ça qu'on l'a vite suspecté d'être là pour aider à se protéger des effets trop forts du soleil.
Donc il peut être utilisé en préventif ou en curatif, donc c'est-à-dire comme une forme de crème solaire, même s'il va pas empêcher les rayons UV de pénétrer, mais il va limiter la facilité avec laquelle vous allez prendre des coups de soleil. Et par contre, après le coup de soleil, il est également évidemment très intéressant pour calmer la brûlure et aider la peau à se régénérer correctement. Donc pour cette forme-là, il y a une préparation qui est bien connue qu'on appelle l'huile rouge, où en fait c'est simplement du millepertuis, en tout cas la partie inflorescence, qui est mis à macérer dans de l'huile d'olive, et ça qu'on laisse au soleil pendant 1 mois. Et en fait, donc l'huile va naturellement, comme je vous disais, les pigments qui sont dans la fleur vont se retrouver dans l'huile, et ça va lui donner une belle coloration rouge écarlate. Et donc c'est cette huile que vous pouvez après utiliser comme après-soleil ou protection solaire. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement chez vous dans l'huile d'olive. Par contre, gardez pas la bouteille d'origine de l'huile d'olive qui est faite pour protéger des rayons solaires. Là il faudrait une bouteille transparente pour que les rayons solaires puissent vraiment pénétrer. C'est ça qui va activer toute la puissance du millepertuis pour l'aspect cutané. Pour ramasser le millepertuis, on va simplement prendre l'inflorescence ou la sommité fleurie comme on l'appelle. On prend quelques feuilles malgré tout, hein, mais on va se contenter de prendre la partie, la base des tiges sur lesquelles il y a les fleurs, mais pas plus bas. On ne prend pas toute la plante, parce que c'est vraiment l'inflorescence qui fait toute sa puissance, et donc c'est ça qui nous intéresse particulièrement, que ce soit pour l'huile ou pour toutes les formes qui vont être utilisées en ingestion. Donc voilà pour le millepertuis. C'est une plante qu'on trouve vraiment partout, et donc n'hésitez pas à aller dans des friches un peu sèches où il fait assez chaud en été. Là il sera quasiment certainement présent. Il fleurit plus tardivement que toutes les espèces printanières qu'on peut voir habituellement. Et cette floraison très jaune particulièrement caractéristique permet de le repérer facilement, et même il a une couleur dorée bien plus marquée que d'autres plantes qui ont un peu la même forme et qui peuvent prêter à confusion et qui ont aussi été appelées les arbres de la Saint-Jean à l'époque. Donc n'hésitez pas à faire un tour et essayer de le trouver. Il y a un millepertuis, ou même peut-être plusieurs, qui sont des millepertuis horticoles qui sont plantés dans les villes, qui sont là pour décoratifs, avec des fleurs beaucoup plus grandes, qui sont beaucoup moins intéressants d'un point de vue médicinal, comme principalement toutes les espèces qui sont sélectionnées pour leur caractère esthétique. En général, plus on sélectionne sur un caractère, plus on perd sur le reste. Et donc là, ça manque pas. Les millepertuis qui sont cultivés pour faire pour l'ornement vont être bien moins efficaces que le millepertuis sauvage, comme on peut le voir ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur une autre plante médicinale. Et n'hésitez toujours pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouvelles sorties et actualités en lien avec les plantes médicinales. À bientôt!